De la France à l'étranger, c'est avant tout le luxe, la gastronomie et la mode. Outre la haute couture, il y a aussi des artisans, des maîtres tailleurs qui font du sur-mesure. La clientèle existe, mais les professionnels sont de moins en moins nombreux. 10 000 avant-guerre, et ils ne sont plus qu'un petit millier actuellement dans l'Hexagone, alors qu'ils sont encore 5 à 6 000 en Allemagne. Susanna Derhague et Wissam Sharaf font le point sur cette profession à l'occasion du Congrès mondial des maîtres tailleurs qui se tient à Paris. Michaela Fischer est tailleur à Paris, une profession qui a gardé le masculin pour se définir. En France, c'est un monde d'hommes. Mais cette Allemande a tout de même réussi à s'imposer grâce à l'originalité de ses créations. Après plusieurs années de travail acharné, elle s'est constituée une clientèle. Mais ce qui manque, ce ne sont pas tant les clients, mais la relève. Le président de la Fédération nationale des maîtres tailleurs regrette que les jeunes Français ne s'intéressent plus à cette branche. Le problème, il se passe, c'est que les jeunes ne vont pas vers notre métier parce qu'ils le connaissent mal, parce qu'on ne les a pas éduqués, on ne leur a pas dit que ça existait peut-être. Ou dans les écoles, on ne les dirige pas vers notre métier, on les dirige vers des études, vers des métiers plus intellectuels. Mais on oublie que l'artisanat est une chose très importante et que nous avons besoin d'ouvriers. Il y a de très bons ouvriers au Maroc, par exemple. Pourquoi, s'il est bon l'ouvrier, pourquoi ne pas nous autoriser à leur faire des contrats de travail et de pouvoir les faire venir chez nous ? Michaela Fischer travaille avec des couturiers d'Outre-Rhin. Là-bas, le métier y est plus valorisé qu'en France. Elle est persuadée que le métier de tailleur continuera à exister, même à l'heure du prêt-à-porter bon marché. À l'avenir, je pense que la tendance sera la suivante. D'une part, les produits de luxe, d'autre part, les produits bon marché. D'un côté, il y aura le prêt-à-porter fabriqué à Taïwan ou ailleurs. De l'autre, un travail de très grande qualité, des vêtements taillés sur mesure qui coûtent aussi très cher. À l'occasion de leur congrès international à Paris, les maîtres tailleurs de 23 pays se lancent dans une course effrénée à l'originalité et à la qualité. Même les Japonais et les Coréens présentent leurs modèles. Dans ces pays, le métier n'existe que depuis quelques décennies. Et pourtant, il y a autant de tailleurs en Corée du Sud qu'en France. En Corée, les tailleurs ont un bon niveau de vie et un bon statut social. Ils sont fiers de leur métier, ils sont reconnus par la société. Une reconnaissance qui s'explique. En Corée du Sud, les tailleurs s'intègrent de plus en plus à l'industrie du luxe. Un secteur qui, il est vrai, résiste plutôt bien à la crise.